Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors j'adore ma deuxième chaîne, je le dis, je le redis, et je peux pas là-dessus nier que j'adore. Pourquoi? Parce que je me laisse aller. Finalement, je me pose aucune question, je me laisse aller. Là, je viens de finir une guidance privée, pour le coup. Je vais passer du... Vous voyez, je suis naturelle, hein. Je suis très très naturelle. Et j'avais envie donc d'un thème qu'on m'a demandé, c'est mon entourage qui me l'a demandé. Alors je ne dirai pas qui. Mais dans mon entourage, quelqu'un m'a posé cette question et m'a dit: est-ce que j'ai le droit de te poser une question? Et bien, j'ai dit: on va en faire profiter tout le monde, sans te nommer, mais tu en as besoin, tu as besoin de comprendre, et bien on va en parler. Alors vous savez, quand je fais quelque chose, je ne réfléchis pas, parce que ça serait trop facile de réfléchir et de mettre sur papier ou quoi, etc. etc. C'est pas mon style à moi. Moi, je préfère faire comme si le message venait de moi et de mon cœur. Alors, vous savez comment ça je fais. Du coup, voilà. C'est comme je viens de faire une guidance privée juste à l'heure d'aujourd'hui, enfin, il y a 10 minutes de ça. La personne, ça lui est venu, elle m'a dit: oh, j'ai un thème pour toi parce que ça me parle énormément et j'ai besoin de conseils. Alors j'ai pas encore réfléchi pour le coup. Vous voyez, d'habitude j'enlève les cartes, je fais tout. J'ai dit, je comptais même pas faire une guidance aujourd'hui, pas une guidance, mais donner un conseil aujourd'hui. Mais je le fais parce que c'est venu. Alors on verra ce que ça donne. Alors maintenant il faut que je sais pas de quoi il en est. Ah oui, voilà, on y revient. Donc voilà. Alors je vais l'appeler cette personne. À l'époque, je regardais un film, tiens. C'était Les 400 coups de Virginie. J'étais très très jeune et j'adorais ça. Je sais pas pourquoi j'adorais Les 400 coups de Virginie. Donc je vais t'appeler Virginie, que tu sois un homme ou une femme, tu te reconnaîtras. Alors, aujourd'hui c'est... je l'aime, mais lui, ou enfin, mais il veut que on vive chacun de notre côté. Chacun chez soi. Est-ce de l'amour? Bon. Tout dépend de ce qui se passe dans votre histoire. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne-là, Virginie, te dit qu'il t'aime, mais il ne veut pas s'engager, il ne veut pas vivre avec toi. Bon, on est dans l'engagement. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu me poses une question comme ça, sans m'expliquer un petit peu ce qui en est autour de vous, de votre histoire. Alors, je vais moi-même, hein, imaginez votre histoire dans le côté positif et dans le côté négatif. Comme ça, je vais répondre au mieux à ta question. Tout d'abord, quand on rencontre une personne, c'est pas forcément que ça y est, on va vivre avec elle du jour au lendemain. Il y en a que ça le fait, d'autres pas. D'autres ont besoin de temps. Alors on rencontre une personne, on tombe amoureuse. D'abord on vit une histoire, on apprend à le connaître. Première des choses, il faut apprendre à bien le connaître. Voir un petit peu si finalement on va dans la même direction. Si malgré parfois nos différences, eh bien on peut construire. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que finalement on se sent bien avec la personne? Est-ce que, voilà, est-ce que tout va bien finalement dans l'histoire pour avancer de plus en plus avec elle? Alors forcément, hein, ce n'est pas les premiers moments ou les premiers temps où on se dit: je vais vivre avec toi. Dans les débuts, chacun vit déjà de son côté, me semble-t-il. Mais parfois, il y en a un des deux qui attend, qui a envie, qui désire au fond de lui. Hein. En principe, c'est nous les femmes, hein, en principe. Qui a envie d'une seule chose, c'est d'un engagement d'une vie à deux. On a cette envie-là. Mais il faut se dire des fois que l'autre n'est pas prêt. Moi, je suis un peu spéciale, je ne vais pas vous mentir. Moi, vivre à deux avec un homme, dans les débuts, j'ai plus peur qu'autre chose. Mais moi, je suis celle qui prend toujours la fuite de toute manière. Moi, je suis pas... faut pas vous cadrer sur moi parce que moi, j'ai plus peur qu'autre chose. Déjà, l'amour me fait peur. Mais en plus, me vivre avec un homme, ça me fait encore plus peur. Déjà. J'aime bien ma liberté. Moi, je suis un peu space. Là-dessus, je suis pas tout à fait claire. Mais cela dit, j'ai toujours au fond de moi cette envie aussi d'engagement. J'ai envie de quelque chose de sérieux. J'ai envie de quelque chose de structuré. J'ai besoin de faire confiance en l'autre et d'être auprès de l'autre. Même si je ne vis pas avec lui, j'ai besoin de communiquer avec la personne, de dialoguer avec lui, on s'appelle tout le temps. Ça, moi, c'est ce besoin-là. J'ai besoin de... Vous voyez, autant je ne vis pas avec, mais j'ai besoin de le sentir. J'ai besoin qu'il m'appelle, qu'il me rassure et de le voir. Moi, ça, c'est le strict minimum. Mais il y en a d'autres. Et là, Virginie, tu me dis, je l'aime, mais il ne veut pas vivre avec moi. C'est chacun de notre côté. Il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a rien de grave. Ma photocopieuse...
Bon, on ne sait pas. Vous voyez, il y a un signe. Là s'il n'y a pas un signe, ma mère est à côté, elle ne capte pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, c'est la photocopieuse qui s'est mise en route toute seule. Non, mais chez moi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route toutes seules. Hein. Cherchons pas. Ouais, mais là, il faut appeler caméraman parce qu'elle s'est mise en route. Oh, aïe. Incroyable, mais vrai. Alors, ça peut pas être ma mère parce que ma mère, elle comprend rien là-dedans. Moi, je sais pas comment l'arrêter. Et en plus, il n'y a pas de feuilles. C'est super. Bon, alors on va revenir. Donc, bien, c'est vraiment... rien n'arrive au hasard. Je suis interrompue par ma photocopieuse. Et je ne vais pas arrêter ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là derrière. Bon, ça s'arrêtait net. Hein. Bon, ça peut-être parce que je devais m'arrêter. Mais je vais continuer. On a besoin de conseils, donc je vais au bout des choses. Non, j'arrête pas la vidéo. Donc, où j'en étais pour le coup, je suis drôlement déstabilisée. Alors, je suis désolée, mais je l'arrêterai pas la vidéo, parce que je sens qu'il faut que je continue. Alors, par rapport donc à toi Virginie, tu te poses énormément de questions, de savoir est-ce que tu dois continuer ou pas, ça te fait peur. Voilà. Mais il n'y a rien de grave, c'est pas parce qu'il ne veut pas vivre avec toi qu'il ne t'aime pas. Moi, je suis tombée souvent amoureuse, et je sais pas pourquoi, moi par contre, j'ai eu des hommes autour de moi, enfin les hommes de ma vie, je parle des hommes de ma vie, hein, m'ont souvent dit je veux vivre avec toi, ils étaient plus rapides que moi, pour que je dise oui. C'était plutôt eux qui étaient dans la demande que moi. J'ai jamais dit non non plus, hein, parce que sinon j'aurais pas vécu avec. Mais ça a toujours été soudain, ça s'est passé toujours trop vite. J'ai vécu avec des hommes trop vite. J'ai dit oui parce que je ne sais pas pourquoi finalement. Je me suis même pas posé la question, je me suis dit bon ok je l'aime donc ok on vit ensemble. Mais en fait on connaît rien. Quand on va trop vite en besogne, on sait pas, on connaît pas son autre. Alors que si on prend le temps, au contraire si l'autre te dit prenons le temps, vivons ce qu'on a à vivre. Apprenons, nous, à nous connaître mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus sain de faire ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas eu la réflexion de dire à l'autre, je me suis dit par amour, je vais le suivre, mais en fait, j'étais pas prête de vivre avec quelqu'un, parce qu'il n'y a que des disputes au départ. On se connaît pas. On va vivre l'un avec l'autre, on va lui laisser, je sais pas, un côté où il pourra mettre sa brosse à dents, ses vêtements... mais on a l'impression que finalement, on nous prend notre espace. Alors à la fois, moi j'aime bien parce que ça ne me dérange pas, je ne suis pas matérielle moi. Moi je peux partager mon espace facilement. Mais ma liberté c'est plus compliqué. Je ne peux plus faire ce que je veux, je peux plus. Mais en même temps, moi je suis un peu possessive aussi. Donc finalement là-dessus je me retrouve. Mais en allant trop vite, on perd quelque chose. On perd peut-être la magie de l'histoire. Attention à ça. C'est pour ça que des fois, n'allons pas plus vite que la musique. Allons-y doucement mais sûrement. Apprenons-nous bien à nous connaître. Et ça, c'est la base pour moi. C'est la base dans une histoire saine. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont pas aller plus vite. Hein. Alors on va me dire combien de temps? Mais non, c'est pas question de combien de temps. Il y en a qui vont mettre un mois, d'autres 3 mois, d'autres 6, d'autres 1 an. Tant que l'histoire, votre histoire, elle est saine. Alors ça, il y en a que... Chacun va vivre de son côté et puis le gars, on ne le voit jamais. Alors je dis le gars, parce qu'en principe, c'est les hommes. Hein. Alors je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est loin de là, parce qu'il y a de pauvres hommes qui viennent me voir et qui veulent que je parle d'eux en les mentionnant comme des femmes pour pas qu'on sache que c'est des hommes. Ça me fait super sourire. Je joue le jeu et je vous embrasse. Je respecte. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont dans la souffrance et dans l'attente. Alors, tout dépend de l'histoire. Si votre autre ne veut pas vivre avec vous parce que comme ça, il va un petit peu à droite, à gauche, hein, qu'il va croquer des pommes, drapeau rouge. C'est même pas la peine que je vous le dise, c'est un drapeau rouge. Si votre autre ne veut pas vivre avec vous, tout bêtement parce que il veut pas vivre avec vous des colères, des disputes, des incompréhensions, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Parce que finalement, vous n'êtes pas prêts tous les deux pour vivre une relation à deux. À mon avis. S'il n'y a que des disputes quand vous êtes ensemble, des incompréhensions, que ça ne marche pas, pourquoi on va se mettre à vivre à deux? Pour faire tout exploser dans la maison, pour qu'on cache des assiettes tous les jours? Il n'a pas tort. Tout
dépend le pourquoi, comment votre autre ne veut pas vivre avec vous. Si c'est parce qu'il a besoin de temps, parce qu'il a vécu peut-être un deuil amoureux, peut-être que dans sa vie professionnelle, personnelle, ça ne va pas. Tout dépend de votre histoire. Alors j'entends, la personne ne m'a pas dit plus que ça, mais moi je dis simplement que c'est pas parce qu'on ne vit pas avec quelqu'un qu'on vit dans une histoire où finalement il n'y a rien. Si, au contraire, prenons le temps, mais tout dépend de ce qu'il y a derrière tout ça. Moi, demain, un gars, il me dit, ben, je ne veux pas vivre avec toi, c'est nouveau, j'ai besoin d'apprendre à te connaître. Je dis, ben, vas-y, va, comme ça, j'aurai pas besoin de laver tes chaussettes. Moi, si je ne suis pas quelqu'un qui fait le ménage tous les jours, enfin, si je le fais quand même. Mais en attendant, si j'ai tendance, après avoir mangé, j'ai pas envie de faire la vaisselle, ben, je la ferai pas. Ben moi, je m'en balèque, je vous le dis. Par contre, s'il me dit, je veux vivre avec toi, je vais avoir les chocottes. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je me montre sur mon meilleur jour. Je vais lui vendre du rêve. Le ménage sera nettoyé. Je suis bordélique. Moi, un mec qui rentre dans ma vie, mais je suis bordélique. Mais je suis bordélique. Alors, je veux mieux qu'il me voie à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vais lui vendre du rêve, là. T'inquiète, moi, je fais le ménage, je fais ci. Je suis pas une femme d'intérieur. Vous imaginez, il va falloir que je lui mijote tous les repas s'il vient habiter chez moi. Il va falloir que j'y fasse tous les repas du soir et du jour et patin couvert un dindin. Je sais pas vraiment cuisiner, moi. Moi, je connais très bien Marie, Sorin, je les connais tous très bien. Vivagel, bien sûr. Je donne plein de marques aujourd'hui. Si vous voulez, je m'en fous. Non, mais c'est pour déconner. Après, je vous dis pas, je sais pas cuisiner non plus, mais vous voyez, moi, voilà comment je suis. Alors moi, franchement, je vais plus lui vendre du rêve autre chose. Je préfère pas, vous voyez. On a tous notre histoire. On n'est pas là pour juger Pierre-Paul ou Jacques et Rintintin, on n'est pas là pour le faire. Mais Virginie, ne t'imagine pas parce qu'il ne veut pas vivre avec toi que c'est un... C'est juste que parfois, un homme a peur, un homme n'a pas envie de revivre ses expériences passées, peut-être parce qu'il a besoin de te connaître, d'apprendre à te connaître, de savoir qui tu es, comment tu vis, est-ce que c'est une histoire qui en vaut le coup ou pas. Et peut-être que parfois, s'il y a trop de disputes, trop d'incompréhension, ça ne marche pas parce qu'il y en a un qui est trop jaloux, trop possessif, tout ça, ça ne va pas faire évoluer une histoire d'amour. Et franchement, moi, une personne avec qui je ne vais pas dans la même direction, je ne pourrais pas avancer. C'est moi, par exemple, moi, ce qui me gêne, moi, je suis assez jalouse. Hein. Moi, je vous le dis, vous le savez, vous me connaissez. Moi, si je sors avec un mec et qui regarde toutes les nanas aux environs, c'est même pas la peine que j'essaie une histoire d'amour avec. Parce que je pourrais pas. Moi, un séducteur, j'en veux pas. Moi, je veux un homme qui vise le cœur et non pas qui vise, voilà. Un homme qui vit dans sa braguette, ça ne m'intéresse pas. Oui, je dis pas le gros mot, mais je vulgarise les choses. Hein. Moi, un homme qui est dans la braguette, j'en veux pas. J'en veux pas. Moi, c'est soit que c'est le cœur, la braguette ne m'intéresse absolument pas. Donc, vous voyez, on est tous différents. Alors, il y en a qui vont me dire, mais toi, tu sais, Litana, moi, quand je rencontre un homme, eh ben, je vis assez vite. Je peux pas parler parce que je me mets très vite en couple. Moi, c'est pareil. Que je vous mens pas. Par contre, j'ai assez de... Je peux pas dire si c'est mes intuitions, mon ressenti. Je ressens très vite la personne. Alors, il y a des personnes comme ça on peut se tromper, hein. Mais les personnes qui sont rentrées dans ma vie, je parle vraiment dans ma vie parce que c'est avec des personnes avec qui j'ai vécu, je ne me suis pas trompée parce que je sentais que je pouvais avancer avec elles. Alors je ne vous dis pas que c'était facile parce qu'on ne se connaissait pas. Au bout d'un mois, j'étais déjà en couple, je vivais avec la personne. Alors je ne peux pas moi jeter de... Voilà. Mais si j'ai le choix, parce que c'est toujours l'autre qui vient, qui me dit, eh ben, j'ai envie de vivre avec, patin, couffin, rintindin, bon allez, ok, essayons. Mais après avoir essayé, on s'attache à l'autre, on n'a plus envie qu'il parte. C'est ça. Le problème qui se pose, c'est quand on fait un essai avec l'autre, qu'on se dit, ah, tiens, on va essayer de vivre ensemble, faites attention de ne pas tomber non plus dans le, comment je pourrais dire, le piège. Parce qu'il y a un piège de vivre trop vite avec quelqu'un. Et on se dit, on fait un essai. Mais l'essai ne va jamais dans un essai. On ne va jamais à un essai, on continue. Vous allez me dire pourquoi? Ben, je vais vous le dire parce que moi, je me suis tombée souvent dans des essais comme ça en me disant, tiens, si on essayait, au lieu de dire oui, on va vivre ensemble, j'avais toujours ce côté, cette retenue de dire on va essayer, on va voir.
En fait, on s'attache à l'autre parce qu'on dort avec l'autre, on se réveille avec l'autre, on mange avec l'autre, on vit des choses avec l'autre, on a des rituels, des habitudes certes, mais des rituels aussi, qui va se former doucement. Et les rituels, c'est ce qu'il y a de plus beau parfois avec l'autre. Il y a une magie dans les rituels. Moi, j'adore les rituels avec mon autre. Les rituels, c'est ce qui va dans la durée, qui va dans le... Voilà. Et quand on s'habitue à quelqu'un, et qu'on a des rituels, et qu'on ne se réveille pas le matin en touchant le truc, en se disant « je suis seule dans le lit », et qu'on n'est pas seul. Moi, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas toute seule. J'aime peur, moi. La solitude me fait énormément peur. Eh bien, le fait est de ne pas être seule. Eh bien, le fait est de se réveiller, de ne pas être seule. Alors, après, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je le suis ou je ne le suis pas, ça ne regarde personne. Mais de me dire, vous voyez, et de s'imposer, d'avoir des rituels avec son autre, et d'aller faire des courses avec son autre. C'est bête d'aller faire les courses, vous allez me dire. Ouais, mais c'est quoi les courses? On peut les faire seul? Non. Et bien d'aller choisir peut-être le même fromage, le même truc, que votre autre il va choisir des aliments pour vous, parce que vous en avez besoin pour votre santé, parce que vous allez choisir des aliments pour lui. Vous savez, ça change. Tout change d'être seul, de faire des courses pour soi et ses enfants. Et puis du jour au lendemain, on fait des courses pour son autre. Ou alors on va acheter des vêtements pour son autre. Et pour soi. Et puis on va acheter des sous-vêtements pour soi, pour être encore plus belle pour son autre. Vous ne pouvez pas imaginer que tout change. Tout change. Et bien là, même si c'est un essai qu'on fait avec l'autre, on s'habitue. C'est ça le piège, on s'habitue. Et le jour où on s'aperçoit qu'on n'a rien en commun, qu'au contraire on fait que se disputer, que ça ne marche pas, même s'il y a beaucoup d'amour, et qu'on a vécu un mois et demi, pas plus, et qu'on se dit il faut revenir machine arrière. On ne peut plus faire machine arrière. Je vous le dis, faites très attention à ça. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'on s'est tellement habitué à cet autre-là. On accepte même les disputes. Je sais, je suis passée par là. Je sais, je suis passée par là, et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Parce qu'on s'est habitué à l'autre, on s'est habitué à faire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Parce qu'on est excessif, moi je le suis. Eh bien, on va mettre un stop à son autre. On va dire, ça ne marche pas, on ne s'entend pas. Stop. Mais vous croyez qu'il est facile, ce stop? On vit seul, on reprend sa vie. Ah, il est machine arrière. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Cet autre qui est rentré dans votre vie vous a mis ses odeurs. Alors vous allez me dire, mais Litana, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais façon de parler, hein. C'est symbolique, mais on met, il y a quelque chose de l'autre. Une odeur, un parfum. Il a pris aussi sa place, sa chaise. Vous savez, quand une chaise est vide, c'est facile, c'est comme un deuil. Amoureux, hein, mais c'est un deuil. Il a pris sa place aussi peut-être à la salle de bain où il va mettre sa brosse à dents. Dans le tiroir de la commode où il met ses vêtements. Plein de petits trucs comme ça qui font que quand il renvoie, quand il reprend tout, cet autre-là, ça fait très mal. Parce que d'un coup, tout devient vide. Vide, mais aussi dans votre cœur. Il va falloir se réhabituer à vivre seul. Il va falloir se réhabituer à redevenir quelqu'un de solitaire. Faire ses courses seul. Penser à soi. Est-ce qu'on est prêt à ça? Alors, avant de sauter le pas, je vous le dis, hein, avant de sauter le pas, regardez bien votre histoire. Regardez bien si vous vous entendez avec l'autre. Parce que des Virginies, il y en a plein. Je parle d'une de Virginie, mais des Virginies, il y en a plein. Alors qu'elle me dit, Virginie, est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Alors ça dépend, je reviens là-dessus. Si c'est un gars ou une femme, parce qu'attention, Virginie, ça peut être un mec aussi, hein, mais peu importe, hein, souvent ça m'arrive. Non, aujourd'hui c'est une fille. Virginie, si ton autre ne veut pas vivre avec toi, parce que tu as ce ressenti que c'est pour aller croquer des pommes, et qu'il ne veut pas vivre avec toi pour ça, pour sa liberté première, pour aller voir ses potes, pour aller croquer des pommes, pour ne pas y vivre avec toi, drapeau rouge, c'est même pas la peine que tu essaies de vivre une relation et encore moins d'avoir envie de vivre avec. Si maintenant il ne veut pas vivre avec toi, va voir son histoire parce qu'il a peur, parce qu'il n'est pas prêt. Juste parce qu'il n'est pas prêt, il a besoin d'apprendre à te connaître avec qui il va vivre plus tard. Ah,
Moi, par exemple, demain je suis libre, mais je peux pas vendre du rêve à un mec en disant je suis parfaite. Ah ben non. Ben alors surtout moi. Alors surtout moi. Oh il aura du boulot le gars derrière. Hein. Vous imaginez, moi, libre. Je suis pas un cadeau. Hein. Non mais voilà, j'aime bien mettre beaucoup d'humour dans ce que je dis, mais c'est la vérité. Des fois on a peur d'être en couple parce que justement on n'est pas un cadeau pour l'autre. Moi je vous le dis, hein. Des fois c'est ça. Hein. Moi chaque fois que je rencontre un homme, je lui dis d'avance. Mais moi ce qu'il y a de bien c'est que je suis franche, je suis pas un cadeau. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et puis le gars s'il vous prend, s'il reste avec vous et qu'il a envie de vivre une relation, ben, au moins il sait comment vous êtes. Et puis peut-être que lui non plus n'est pas un cadeau. Hein. Ben ça c'est clair. Hein. Voilà. Mais pour toutes ces raisons, j'ai voulu aujourd'hui un petit peu en rigoler, en rire, pour voir un petit peu où vous vous situez, toutes les Virginies du monde, hein, et peut-être tous les Virgiles du monde. Peut-être que là-dessus, vous allez pouvoir trouver... c'est juste, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je parle avec mon cœur. Je fais comme si aujourd'hui, Virginie, tu viens à moi, tu me poses une question, je te réponds avec mes mots. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, ça c'est clair, je n'ai pas toutes les réponses, loin de là. Mais si j'en ai une qui peut t'éclairer, ben moi j'aurais gagné ma journée. Ou si j'ai pu éclairer une Virginie, c'est peut-être pas toi que je vais éclairer aujourd'hui, peut-être une autre Virginie. Eh bien pour moi j'aurais gagné ma journée. Voilà, c'est mon but. Mon but il est là, il est là. J'espère au moins d'avoir tout étayé. En même temps, j'en viens toujours à mes trucs moi personnel parce que c'est quelque chose qui finalement dans le personnel on peut avoir une expérience là-dessus, on a peut-être aussi beaucoup de recul, on est passé par là, on a été une des Virginies à un moment donné. Moi j'étais de l'autre côté parce que j'ai pas été la Virginie, j'ai plutôt été l'autre côté, celle qui n'était pas pressée pour vivre avec l'autre, parce que moi j'ai des peurs, moi c'est pas pareil, je suis beaucoup plus dans les peurs, beaucoup prudente aussi, vous me connaissez un peu. Mais ça ne m'a pas empêché de sauter le pas par amour, toujours. Alors faites attention que par amour, des fois on fait des erreurs. On s'engage dans une relation, on ne peut plus faire machine arrière. Pourquoi? Parce qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'on a peur de revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la solitude. On a peur de ne plus pouvoir vivre ce qu'on a vécu avec l'autre. On a peur que si on revient en arrière, l'autre part pour toujours. Il y a plein de peurs qui se mettent comme ça, mot à mot, mot à mot. Vous voyez? Peur, 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 peur. Et on trouve toujours... Alors attention. Voilà, et il faut travailler aussi sur soi, surtout sur son cœur, peut-être laisser un peu sortir le mental, surtout sur son cœur, travailler sur soi pour plus avoir beaucoup moins de peur comme moi. Mais je parlerai aussi des peurs la prochaine fois, je trouve que c'est un bon et large sujet. Sur ce, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire surtout prenez soin de vous et sortez couverts. Bye bye.